Le duel de France Info avec, comme tous les lundis, Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On parle de la gauche, ça bouge un peu à gauche avec des mains tendues du PS vers le MoDem ou du MoDem vers le PS, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est un vrai mouvement important, ce qui s'est passé ce week-end, Laurent Geoffrin ? Oui, je pense que c'est un mouvement irrésistible. C'est-à-dire que le bon sens et l'intelligence stratégique commande d'élargir le rassemblement à gauche. Et je vais un petit rappel, parce que les gens disent oui, mais on l'a jamais fait, c'est nouveau, ou ça va droitiser, ça va altérer tout ça. Mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand la gauche a gagné historiquement, que ce soit le Front populaire, que ce soit la Libération, ou que ce soit en 81, il y avait toujours une troisième composante. Soit radicale au moment du Front populaire, soit démocrate chrétienne à la Libération, soit radicale de gauche au moment de Mitterrand. À chaque fois, il y avait un trépied, les communistes, les socialistes et une force plus centriste. Là, c'est pareil. Alors la nouveauté, c'est que ce troisième pied du trépied a envie de gagner. Jusqu'ici, c'était des alliés, mais minoritaires. Mitterrand, oui, le Merger, enfin quand même. Le temps de Mitterrand, oui. Avant, non. Là, en tout cas... Le temps du Front populaire, les radicaux devaient gagner. Oui, enfin, c'était Blum qui a été... oui, mais c'était une surprise. C'était une surprise. En tout cas, c'est très nouveau qu'un centriste venu de la droite, parce qu'il est quand même venu de la droite, il était ministre de plusieurs gouvernements de droite, et pas n'importe quel ministère, il était ministre de l'Éducation 2 fois, se dise, je n'ai plus le choix, il faut que je prenne mes électeurs à gauche, donc que je passe une alliance électorale. C'est pas forcément une fusion, ni un véritable rapprochement des idées, parce qu'ils ont en commun que l'anti-sarkozysme. Après, ça, on va voir sur les projets, c'est pas tout à fait les mêmes conceptions économiques. Pas chez les jeunes socialistes qui sont plus modernes, mais enfin, il y a des archéos encore au Parti socialiste et chez leurs alliés. Bon, mais c'est un pari, effectivement, assez historique et assez étrange et risqué de la part de Bayrou. Il n'avait plus le choix, il ne peut plus aller à droite, donc il va à gauche, en espérant que le Parti socialiste aille toujours mal dans 2 ans et demi, continuer malgré des primaires à se bouffer le nez, que ça se termine mal, n'ait toujours pas de projet alléchant, et que dans les sondages, il puisse sembler être le seul qui puisse l'emporter contre Sarkozy. C'est ça les 3 paris de Bayrou. Ça fait beaucoup de paris à la fois. Est-ce que désormais il faut classer le MoDem à gauche, Laurent Geoffrin ? Au centre-gauche. C'est pas compliqué. Et alors, est-ce que c'est tripartite. Alors, le MoDem est plus petit, mais normalement, le Parti socialiste, c'est la gauche classique, réaliste, plus ou moins moderne. Vous avez une gauche plus radicale ou plus affirmée, quoi, avec Mélenchon ou avec d'autres. Et puis, vous avez une composante qui est plus classe moyenne et qui est plus... prudente en matière d'économie de marché. Alors ça vous venez de nous l'expliquer. Ça a toujours marché comme ça. Sylvie Pierre Brossolette, on comprend la stratégie de François Bayrou, mais les électeurs, justement, les sympathisants, ceux qui étaient UDF autrefois, ceux qui ont toujours voté à droite, comment ils voient tout ça ? Il y en a qui sont révulsés, qui ne comprennent rien. Enfin, ces journées de... Oui, mais non, mais c'est peut-être... C'est des gens qui disent, regardez, c'est horrible, c'est incroyable, il y a Robert Hue. Mais vous connaissez Robert Hue ? Non, mais, écoutez, il est plus modéré que vous et moi. Robert Hue, Laurent Geoffrin, les gens de l'UDF, les militants de l'UDF étaient des gens de droite qui ont voté pour Chirac, pour Giscard. Quand la gauche est minoritaire, voilà, il faut prendre des électeurs à droite, autrement ça ne marche pas. Simplement, il va y avoir du tirage dans les 2 camps, parce que pour beaucoup de socialistes, en tout cas en plus non seulement alors les communistes, même certains verts, quand même le MoDem et Bayrou c'est la droite. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Martine Aubry a pris ses airs de cheftaine lors de La Rochelle en disant il va falloir que Bayrou montre ses papiers de gauche, et qu'il lui a dit vous n'êtes pas la surveillante générale et vous n'avez pas à contrôler les papiers. Oui, mais regardez Aubry, elle fait la matamore à La Rochelle et elle fait ses alliés. Oui, sauf qu'avant elle disait avant c'est hors de question de s'allier au MoDem. Elle le dit plus. Bien sûr. Non, mais ils savent très bien que quel que soit le gagnant de l'élection face à Sarkozy, ça aura été parce qu'il y aura été l'addition de tout le monde. Donc tout le monde y a intérêt. Il y a encore des gens à gauche qui ont peur que Bayrou ne vienne dans ce camp que pour leur piquer leur voix. Visiblement, les socialistes ont moins peur de ça aujourd'hui. Ils ont juste un peu peur de perdre leur âme et du coup des électeurs qui sont sur leur gauche. Bon, c'est plus stratégique. Alors après, il faudra savoir si... il a déjà dit non. Bayrou pourra peut-être changer d'avis, il participera aux primaires ou pas.
ça sera un autre grand pari si jamais il faisait ce saut. Vous avez entendu Jean-François Kahn ce week-end, je crois qu'il était à l'université d'été de Jean-Pierre Chevènement. Il a dit à la fois le centre n'existe plus, il y a des moments où il faut choisir. Pendant la guerre, on n'était pas du centre, il fallait choisir entre les résistants et les nazis. Et puis dans la même phrase, il ajoute et dans la même phrase, il ajoute je ne suis pas de gauche. Alors le centre n'existe plus, mais je ne suis pas de gauche. Vous arrivez à suivre? Jean-François Kahn, il est centriste révolutionnaire. C'est un concept qu'il a inventé lui-même. Mais c'est vrai, il peut avoir un discours très radical, et puis il y a des sujets sur lesquels il est plutôt d'accord avec la droite. Donc, non, mais c'est vrai que le centre, sous la Ve République, a toujours du mal à exister en tant que tel. Il est d'un côté, il y a deux grands camps qui se forment à la présidentielle. Il y a un système majoritaire, et donc c'est pour ça que le centre a toujours été soit centre droit, soit centre gauche, mais a dû toujours choisir son camp. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la grande nouveauté de ce week-end, c'est qu'il n'y a plus vraiment de débat au sein du Parti socialiste, parce qu'il y avait un clivage énorme entre ceux qui voulaient parler au MoDem et ceux qui ne voulaient plus. C'est en train de se dissoudre. C'est en train de se dissoudre. Ça s'atténue.